On a le réel plaisir d'avoir en direct une figure importante de l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane. C'est un défenseur international burkinabé au club depuis 2016 et qui cette saison est même co-meilleur buteur de la compétition. Bonsoir Issoufou Dayo. Bonsoir, bonsoir à tous. Je le disais, vous êtes co-meilleur buteur de cette Coupe de la Confédération. Ce n'est plus en défense centrale qu'il faut jouer, hein. Il faut être devant maintenant. Oui, tout à fait. Et ça fait énormément plaisir de marquer le but chaque week-end. C'est devenu une habitude à moi et j'essaie de tout donner pour que chaque match, même si je n'arrive pas à marquer, et qu'on sort gagnant de ce match. C'est vrai que vous avez toujours marqué des buts, hein. Vous êtes d'ailleurs le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club en compétition officielle et le joueur le plus capé de Berkane. Entre vous, Berkane et la Coupe de la Confédération, c'est plus qu'une histoire d'amour, là. Oui, tout à fait. Comme on le dit, entre nous les coéquipiers, on est comme Séville en Afrique. Et voilà, on essaie chaque année de tout donner pour remporter la Coupe. Et je pense que cette année aussi, on a l'ambition de le faire. On a un très bon groupe, un peu de mélange, des jeunes et quelques expérimentés. On essaie de pousser tout le monde ensemble pour pouvoir décrocher cette magnifique trophée cette année. Et on se fait plaisir, hein. On revoit vos deux premiers buts cette saison. Et Franck Simon a une question pour vous. Ouais, bonsoir Capi et félicitations pour ce beau parcours. Ma question, je voulais savoir, de quel moment tu dates le changement de mentalité à Berkane? Un club qui était un bon club marocain qui subitement, il y a quelques années de ça, est devenu un très grand et du Maroc et sur le plan africain au point de devenir club, le petit fiancé de la Coupe de la Confédération africaine. Alors vous êtes mieux placé pour nous le dire, hein. Vous êtes là depuis 2016. Ouais, déjà, je suis arrivé à Berkane en 2014. Et franchement, il n'y avait rien. Le projet, c'était avec, paix à son âme, un entraîneur français qui était Bertrand Marchand. Et voilà, le projet était déjà en place, c'est de tout donner pour que dans les années à venir, Berkane soit parmi les meilleurs clubs en Afrique. Et franchement, je vous dis, il n'y avait rien, même pour s'entraîner, c'était compliqué pour nous. Et voilà, quelques années seulement, on a pu remporter quelques trophées avec le club. Et l'ambition de cette ville, c'était, comme on le dit toujours, c'est une ville orangée, des gens merveilleux qui veulent tout gagner. Et voilà, le président, il s'est donné tous les moyens pour qu'on en soit là aujourd'hui. Fousseni Diawara. Bonsoir Issoufou. Déjà toutes mes félicitations pour ton parcours. Merci. Avec Berkane. On a suivi avec beaucoup de plaisir. Tu formes la charnière centrale avec Edmond Tapsoba, qui est parti très jeune en Europe. Ma première question, c'est de savoir si tu as déjà eu des opportunités pour aller jouer en Europe. Voilà, moi je pense que tu as vraiment démontré que tu avais le niveau. Est-ce que tu en as déjà eu à un moment donné? Est-ce que tu as déjà eu des sollicitations pour aller jouer dans un club européen? Oui, tout à fait. J'ai eu des propositions, notamment en France, en Grèce, mais à la dernière minute, tout s'est décapoté. Et j'avais été sollicité par un club en France, en Ligue 1 et en Ligue 2. Et voilà, et à la dernière minute, j'ai fait le choix de rester à Berkane. Avec le président, on avait le projet, un bon projet qui était en place. Et voilà, donc j'ai décidé avec ma famille, c'était bon de rester quelques années à Berkane. Et voilà, et je pense que ça tire vers la fin. C'est ma dernière année à Berkane. Je sais pas, c'est le foot. Il se peut que je reste, il se peut que je parle, mais pour l'instant, je vais essayer de tout donner pour mon club de cœur déjà. Et voilà, et l'avenir nous réserve tant de surprises. Je vais voir. Encore une vingtaine de matchs et tu arrives à 300. Hein. Donc, bonne chance à toi. Merci. En tout cas, vous êtes une légende, hein, de cette équipe et peut-être que si vous étiez parti, vous n'aurez pas gagné deux Coupes de la Confédération et joué 2 autres finales. Ça fait de vous un des joueurs africains les plus titrés. Oui, c'est ça. Franchement, je suis très content
ainsi que ma famille. On est très bien ici à Berkane et voilà, on essaie de tout donner pour la ville, pour le club et c'est ça, à la fin, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Serge Kakpo. Bonsoir Issifou. Bonsoir. Je vais te féliciter également, hein, comme Fousseni l'a fait, parce que ton parcours il est remarquable et très inspirant pour tous les jeunes joueurs africains qui sont sur le continent. Pour rejoindre un petit peu ce que disait Fousseni, bon, lui t'a demandé si tu as déjà eu des opportunités, mais ça prouve que même sans partir du continent, on peut avoir une très grande carrière sur le continent et ça c'est très bien pour l'image des joueurs africains. Pour ma question, c'est tout à l'heure tu nous as parlé de ton arrivée à Berkane en 2014. Quand tu regardes un petit peu le chemin parcouru, quand tu regardes en arrière, est-ce que en 2014 ou en 2015, tu aurais pu imaginer tout ce que tu as réalisé en arriver là aujourd'hui? Est-ce que tu aurais pu imaginer rester aussi longtemps et accomplir tout ça? Non, je pense pas. Déjà, avant d'arriver à Berkane en 2014, j'étais parti pour mon club formateur qui était Saint-Étienne à l'époque. Et ça n'a pas marché et j'ai fait un escale en griffe à Bordeaux pour faire un test et ça n'a pas marché non plus. Et voilà, j'ai décidé avec mon agent qui était Sébastien à l'époque de rentrer en Afrique pour compétir. Et j'ai rebondi à Vita Club et tout s'est bien passé pour moi avec Bertrand Marchand. Et j'ai dit un grand merci qui m'a conseillé, qui m'a poussé. Et aujourd'hui, je suis très content. Et ce message, je profite pour passer le message aussi à tous les jeunes qui évoluent au continent africain. C'est d'être fiers là où ils sont et de tout donner. Et voilà, c'est le foot, tout peut arriver. Il peut être bien, il peut se sentir bien en Afrique. Et voilà. Et moi, je me sens très bien et j'ai remporté des trophées et je suis très, très fier. Et vos enfants sont aussi fiers, hein, parce qu'ils sont en train de vous parler derrière. Ouais, j'avais une idée au Maroc. Est-ce que c'est quelque chose que vous discutez avec Aziski, par exemple, qui lui aussi était parti en Europe? Là, il prend beaucoup de plaisir en Tanzanie. Oui, tout à fait. Surtout avec Aziz. Il était à un bout de doigt de signer à Berkane. Ça s'est pas fait. Et voilà, on discute tout le temps. Moi, tout le temps, je le considère comme un petit frère à moi. Et notamment, ces derniers temps, il avait des propositions partout. Et je lui ai dit, c'est mieux de rester là où tu te sens bien, là où on te respecte, là où tu peux tout gagner. Et voilà, il a écouté les conseils, il a prolongé avec Yanga. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et voilà, de tout donner pour ce club. Allez, une toute dernière question. Votre match, hein, le prochain, c'est à domicile contre le Stade malien que vous avez déjà croisé la saison dernière. Plus globalement, est-ce que vous avez l'impression que le niveau de la compétition, cette Coupe de la Confédération qui vous aimez très très bien, est en progrès? Est-ce que ça progresse? Oui, ça progresse très bien, notamment vu les derniers résultats. S'il y a des bons clubs, il y a des clubs qui sont ambitieux, même s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Et ils essaient de tout donner pour remporter le trophée. Et voilà, nous, en guillemets, on dit qu'on mérite de jouer la Ligue des Champions, pas la CAF, mais je pense que la CAF aussi, la Coupe CAF, il y a beaucoup de valeur et les clubs progressent mieux. Merci beaucoup à Issoufou Dayo d'être passé nous voir dans le Canal Africa Club. Des bonnes choses à vous, hein, pour la suite de cette Coupe de la Confédération. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Et pour l'heure, c'est donc un sans faute, hein, pour la Renaissance sportive de Berkane dans cette compétition. 6/6 dans ce groupe B avant son prochain match contre le deuxième au classement, le Stade malien. Là, c'est une